Hello, on se retrouve pour une nouvelle capsule. La première d'un thème vraiment de science, et ce ne sont plus des outils introductifs de rappel. Et le premier thème de l'année qu'on va traiter donc avec Madame Vincent, c'est la matière à toutes les échelles. Et donc je fais une petite capsule pour vous parler de corps pur et de mélange. Et donc l'objectif, c'est que à l'issue de cette petite vidéo, vous sachiez ce qu'est un corps pur et ce que sont des mélanges, en particulier des mélanges homogènes et des mélanges hétérogènes. Alors, un corps pur, c'est quoi? Ben, c'est finalement un échantillon qui ne contient qu'une seule espèce chimique. Par exemple, l'eau distillée. Vous en manipulerez souvent en TP. Et ben, en fait, elle est constituée, on va dire, en première approximation, uniquement de molécules d'eau. Donc, s'il n'y a que des molécules d'eau, ben, on parle de corps pur. Alors, par opposition, un mélange, c'est le contraire. C'est donc un échantillon qui contient plusieurs espèces chimiques. À partir de deux, c'est déjà un mélange. Voilà. Alors, par exemple, l'eau salée. Alors, l'eau salée, comme son nom l'indique, bah, contient essentiellement de l'eau, oui, mais elle contient d'autres espèces qui sont dissoutes. En particulier, vous voyez sur le schéma, des ions sodium, qu'on ne voit pas à l'œil nu d'ailleurs, des ions chlorure qu'on ne voit pas à l'œil nu. Si vous mettez de l'eau de mer dans un verre, en fait, en regardant, vous avez l'impression que partout, en fait, ça a la même couleur, la même texture. Euh, on dit que en fait, le verre, on a l'impression qu'il ne contient qu'une phase. C'est quoi une phase? C'est une région de l'espace qui semble posséder exactement les mêmes propriétés de visuelles, etc. Donc, les ions, on les voit pas. Voilà. Mais c'est quand même un mélange, même si on les voit pas. Et donc on parle de mélange homogène parce que en fait, il n'y a qu'une seule phase. Un mélange eau-huile, par contre, est un mélange dit hétérogène. Alors c'est un mélange, pourquoi? Parce qu'il est constitué de plusieurs espèces chimiques, l'eau et l'huile, sauf qu'ils ne sont pas intimement mélangés. En fait, ils sont séparés en deux régions de l'espace différentes, en deux phases. La phase aqueuse, qu'on retrouve en bas, et la phase, on va dire organique, la phase qui contient l'huile, qui se situe au-dessus. Et à l'œil nu, d'ailleurs, on arrive à distinguer les deux phases. Donc on reconnaît ainsi les mélanges hétérogènes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc c'est simplement une vidéo de vocabulaire. Donc il faut vraiment savoir ce qu'est un corps pur, un mélange, un mélange homogène, un mélange hétérogène. Alors je vais vous proposer maintenant en application de reconnaître euh, les corps purs, les mélanges homogènes, les mélanges hétérogènes. Je vous ai mis 4 photos: du sable, du lait, un granit qui a été observé, vous avez l'échelle ici, et l'eau d'une rivière. Et je vais vous laisser, prenez le temps qu'il vous faut, hein, vous mettez sur pause et vous essayez dans votre tête de relier les différents exemples là à ce que ça pourrait être. Ok? Donc vous faites pause, vous le faites et vous checkez le corriger juste derrière. Ok, alors c'est parti pour le corriger. Alors le sable, la première chose c'est que quand on regarde le tas de sable, on a l'impression que partout c'est pareil, c'est la même couleur partout. Et donc on a l'impression de quelque chose d'homogène. Sauf que du coup, quelque chose d'homogène, ça peut être un corps pur ou un mélange. Alors là, pour le coup, je vais vous le révéler. Le sable est constitué. Alors il existe plusieurs types de sable, ça vous le savez. Mais on va dire que la plupart des sables qu'on trouve sur Terre sont essentiellement formés de silice. SiO2. Donc ça contient l'élément silicium oxygène. Mais en fait, il contient également d'autres oxydes, puisque le sable, en fait, il est obtenu par l'altération d'autres roches. Donc voilà, donc en fait il s'agit d'un mélange hétérogène. Non, un mélange homogène, pardon, puisqu'on a l'impression que toutes les régions là, un peu de partout, c'est la même couleur. Donc il s'agit d'un mélange homogène. Le lait. Alors le lait, si on le regarde, il a la même couleur de partout. Donc il est blanc de partout.
on a l'impression que la région, là, dans le verre, a un peu les mêmes propriétés de partout. Donc là encore, on va parler de quelque chose d'homogène. Maintenant, est-ce que c'est un corps pur ou un mélange? Eh bien écoutez, là encore, en fait, il s'agit d'un mélange homogène. Alors un mélange parce que le lait est constitué essentiellement d'eau, il y a énormément d'eau. Alors je ne pourrais pas dire en proportion, mais je pense que c'est supérieur à 75%. Donc c'est essentiellement de l'eau, mais dans laquelle sont dispersées des matières grasses, des lipides, des protéines, de la vitamine C, etc. etc. Donc c'est un mélange même relativement complexe parce qu'il y a énormément de constituants différents. Si on regarde le granit maintenant, alors là on voit sur le cliché que on a l'impression qu'il y a différentes zones de couleurs différentes. Donc il y a différents minéraux qui constituent le granit. Donc en fait, on voit déjà plusieurs phases solides qui sont en fait, on va dire, cimentées entre elles, collées entre elles. Et donc c'est quelque chose d'hétérogène. Et donc comme il contient des minéraux extrêmement différents, pour les trois quarts, c'est de la, alors Madame Vincent pourra vous aider à identifier les différents minéraux qu'on voit là. Il doit y avoir quelque part du quartz, des feldspaths, du mica, mais je ne saurais pas dire qui est qui. Et en fait, ils contiennent, d'un point de vue chimique, de la silice et des oxydes d'aluminium, de fer, de manganèse, de magnésium, etc., etc. Donc en fait, un granit, c'est un mélange hétérogène. L'eau de la rivière, alors si vous regardez, alors on pourrait discuter, ça dépend d'où vous la prélevez, si vous la prélevez plutôt dans le fond ou pas, mais on va dire telle qu'elle est sur la photo, on a l'impression qu'on a un liquide translucide de partout. On n'a pas l'impression que les propriétés sont vraiment différentes, qu'on regarde ici dans le ballon, ici, ici ou ici. Donc en fait, on va considérer que c'est quelque chose d'homogène. Et là encore, moi je vous dis que c'est pas de l'eau pure. En fait, l'eau de la rivière, comme elle transporte des choses qui ont été arrachées, des fragments, des minéraux qui ont été dissous à partir de roches, en fait, l'eau d'une rivière contient énormément d'espèces dissoutes, de beaucoup d'ions en particulier. Donc en fait, l'eau de la rivière, c'est également un mélange homogène. En résumé, ce qu'il faut retenir, outre le fait que vous avez réussi à identifier à quelle catégorie appartiennent les différentes photos, le résumé, c'est que dans la nature, quand vous prélevez des choses, en fait, en règle générale, ce sont des mélanges. Vous trouverez rarement, voire quasi jamais, quelque chose de chimiquement totalement pur dans la nature. Les choses sont plus ou moins mélangées entre elles. Voilà, donc ça c'est plutôt la morale de l'histoire, et on a des mélanges plutôt homogènes ou plutôt hétérogènes selon, et ça vous avez su les reconnaître. D'ailleurs, dernière petite parenthèse, et je m'arrête là, parfois il sera nécessaire, vous chercherez à extraire une espèce donnée d'un mélange, et il y a des techniques de chimie qui permettent de le faire, voire de purifier ensuite un échantillon pour essayer, dans la mesure du possible, d'avoir quelque chose le plus pur possible. Voilà. Bah, je pense que c'était une vidéo plutôt facile, donc j'espère que vous avez tout retenu, et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.